parole. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de l'Exécutif, Madame la Préfète, je ne sais pas si vous venez de faire le lien avec ce que je vais dire, mais j'ai bien entendu vos propos. Gouverner, c'est prévoir, et vous avez fait allusion aussi à un certain dérèglement climatique qui nous frappe au quotidien, et vous en avez bien conscience. Il y a un mois, la Corse a connu un nouvel épisode d'incendie particulièrement violent, avec une cinquantaine de départs de feu dans toute l'île. Les flammes ont parcouru et détruit près de 1300 hectares à Calenzane, ainsi que plusieurs dizaines d'hectares à San Polo, Tola, Zonza, mais aussi à Sisco, Ghisoni et Pedorizza. Les moyens mobilisés ont été particulièrement importants. Pompiers, sapeurs forestiers de la collectivité de Corse et autres forces de sécurité civile ont été déployés au sol. 2 Canadair et 2 Trackers sont intervenus dans les airs. En ma qualité de président du CIS de Haute-Corse, j'adresse bien sûr mon soutien aux maires et aux habitants des communes respectives qui ont été frappées par ces terribles incendies, ainsi que mes plus sincères félicitations aux différents personnels mobilisés sur ces incendies. J'ai pour ma part pu une nouvelle fois mesurer directement la réactivité, le professionnalisme et l'engagement dont les personnels du service d'incendie et de secours de Haute-Corse et de Corse du Sud ont fait preuve sur ces différents départs de feu. L'an dernier, à la même époque, une série d'incendies s'était déjà déclarée dans les circonstances similaires et avait ravagé durant le seul mois de janvier plus de 1925 hectares dans le Schismonte. Le caractère répétitif des feux de forêt de grande ampleur à cette période de l'année doit une nouvelle fois nous alerter, nous interpeller. Nous devons en tirer tous les enseignements nécessaires afin d'anticiper au mieux les conséquences du dérèglement climatique sur l'organisation des moyens de lutte contre les incendies, notamment en termes de moyens aériens. Pour rappel, les moyens aériens dits nationaux, entre guillemets, sont aujourd'hui constitués de 12 Canadair, 8 Trackers, 2 Dash basés à Nîmes. En Corse, lors de la période estivale, 4 de ces avions, 2 Canadair et 2 Trackers, sont prépositionnés de manière permanente à Ajaccio et Solenzar. Alors qu'aucun moyen n'est prépositionné sur notre territoire pendant le reste de l'année. Ainsi, Madame la Préfète, êtes-vous favorable à ce que 2 avions soient stationnés en permanence à Bastia ou à Ajaccio afin de lutter plus efficacement contre les incendies et ce, tout au long de l'année? L'État est-il prêt à s'engager à ce que des moyens soient systématiquement prépositionnés à Bastia ou à Ajaccio hors saison estivale lorsque le risque incendie est élevé, ainsi afin d'améliorer la réactivité opérationnelle? De plus, je voudrais ajouter que la Corse se trouve au milieu de la Méditerranée, bien évidemment, à seulement 12 km de la Sardaigne et 90 km du littoral toscan. Ne serait-il pas temps de renforcer les partenariats à l'échelle de l'Union européenne sur la problématique des incendies? À ce titre, pourquoi ne pas travailler à faire de la Corse une tête de pont de certains de ces moyens européens au profit de tout l'arc, bien évidemment, méditerranéen? Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le CIS de Haute-Corse n'a toujours pas de directeur. Par ailleurs, je viens de recevoir 2 candidatures au lieu de 3. Une de Mayotte, une autre du Centre Corse, de la Direction générale de la sécurité civile. Sachant qu'un officier supérieur corse a postulé à ce poste, qu'est-il advenu de sa demande? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La réponse à Madame la Préfète. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, devrais-je dire, des 6, comme vous, et avec vous, Monsieur Paul, j'ai été lors des incendies présentes, jour et nuit, aux côtés de nos pompiers, nos gendarmes, nos maires. Et je crois que ça aussi, c'est extrêmement important et ils nous l'ont dit. Oui, mais il faut s'interroger sur le caractère répétitif de ces incendies hors saison. Oui, le dérèglement climatique y est certainement pour quelque chose. Mais peut-être que certaines pratiques, au demeurant interdites, comme les écobuages, y sont aussi pour quelque chose. Alors, je rappellerai simplement, et ce sera peut-être aussi un outil de communication, qu'une heure de Canadair, c'est 16 000 €.
une heure de tracker, c'est 6 000 €. Donc c'est important aussi qu'on l'ait en tête par rapport aux citoyens parfois un peu imprudents dans le meilleur des cas. Comme à chaque événement, j'ai souhaité que nous partagions notre analyse pour améliorer la gestion de crise et envisageons surtout les mesures de prévention possibles. Donc j'ai tenu à ce que ce soit Madame Gourault elle-même qui préside le retour d'expérience qui a eu lieu donc le 15 mars à Bastia dans le cadre de son déplacement. Alors vous étiez présents, vous avez pu, comme moi, entendre des critiques, mais ça c'est normal, dans une crise il y a toujours des choses à améliorer, mais surtout vous avez entendu des propositions qui parfois aussi émanaient des maires et des propositions extrêmement judicieuses. Madame Gourault a d'emblée indiqué qu'au niveau gouvernemental, il y avait une volonté de travailler à l'échelle de la Méditerranée, vous l'avez rappelé, pour mutualiser les moyens, favoriser les solidarités et pourquoi pas effectivement que la Corse soit la tête de pont de ce travail. Alors, le 25 avril prochain, donc, je vous l'ai indiqué, j'ai souhaité que Jacques Witowski, le directeur général de la sécurité publique, vienne en Corse tenir un séminaire pour que justement nous ayons l'occasion d'évoquer tous ces sujets. Il m'a fait savoir que le renforcement du partenariat avec l'Europe constitue l'un des maillons de la chaîne de solutions susceptibles de participer à l'amélioration de la lutte contre les feux de forêt. Le ministère de l'Intérieur et l'Entente pour la forêt méditerranéenne, en partenariat avec les collectivités territoriales, portent un projet d'excellence pour les opérations aériennes de secours et de lutte contre les feux de forêt. Ce centre d'excellence repose sur 3 piliers, les nouvelles technologies, la formation, la diffusion de bonnes pratiques. Et l'ambition commune est bien de tendre vers d'autres projets pour constituer un véritable pôle européen de sécurité civile. Et des perspectives peuvent être recherchées pour la Corse dans ce cadre européen. Protéger nos populations, préserver nos territoires, agir de concert avec les maires, les intercommunalités, telle est notre ligne de conduite avec les 3 échelles que vous avez évoquées dans votre intervention, le niveau régional, le niveau national et également le niveau européen.